Bonsoir, Israël bascule dans la guerre. À l'heure où nous parlons, la ville de Tel Aviv est sous le feu de roquettes. Nous allons voir les images qui en témoignent. La défense aérienne israélienne les intercepte. Nous sommes ici avec l'ambassadeur d'Israël. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Un mot d'abord sur ces premières images qui marquent le début de soirée, qui sont la suite des journées chaotiques et tragiques que nous allons retracer. Évidemment, le fait que la ville même de Tel Aviv soit touchée ajoute à l'émotion si forte en Israël. Tout à fait. Merci Darius pour m'inviter sur votre plateau. Cette journée de fête en Israël qui devient une journée triste et journée de deuil pour des centaines de familles en Israël et de grande tristesse pour plusieurs d'autres. En fait, pour tout le peuple d'Israël qui est attaqué aujourd'hui sans aucun prétexte, sans aucune raison. Donc nous sommes sur l'émotion, mais nous sommes également tous unis autour de notre gouvernement. Et les images que vous montrez de Tel Aviv sur les missiles ne fait qu'aggraver cette émotion. En même temps, nous sommes confiants que Tzahal, l'armée d'Israël, est capable d'intervenir et de riposter et contenir ces attaques. Monsieur l'ambassadeur, l'attaque est exceptionnelle à tous les égards. C'est l'effet de surprise, on va en parler. C'est la violence de l'attaque. C'est l'extrême violence de ce que le Hamas a commis contre des civils. Assassinat, prise d'otages. Là-dessus, n'est-ce pas, dites bien ces images de commandos armés qui entrent dans les villes et dans les villages au sud d'Israël. Ce sont des images qu'on n'avait jamais vues, qui semblaient encore impensables. Tout à fait. On a été pris en pleine surprise, il faut l'admettre. Et cette surprise d'envergure sans précédent nous a surpris, surtout que c'est un jour de fête. Et comme vous remarquez, les cibles étaient essentiellement civiles, et avec le seul but de tuer et massacrer le maximum de civils israéliens. Là, les bombardements, on va y revenir, mais cette dimension-là, n'est-ce pas, on s'est attaqué aux civils. La ville de Sderot, par exemple, elle est habituée depuis des années à recevoir des roquettes, à recevoir des attaques, mais le fait de voir débarquer des commandos islamistes, tuer des gens, les pourchasser, ça, eux-mêmes, tous les témoignages le disent, ils ne l'avaient jamais vu. C'est tout à fait vrai. Et en fait, on parle de guerre, mais ce n'est pas une guerre conventionnelle d'armée contre armée. En fait, ce sont des terroristes qui s'arment et qui luttent contre une population civile et qui sont bien dirigés par une organisation qui a été désignée par l'Union européenne comme organisation terroriste. Et c'est ça l'état des choses. Il faut bien le dire clairement. Et le seul but, ce n'est pas en riposte de quelle qu'il soit l'activité d'Israël, mais le but, c'est d'anéantir l'État d'Israël. Et ils ont choisi ce moment-là, comme ils auraient pu choisir un autre moment. Là vient l'heure de la riposte. Pour l'instant, la riposte n'est pas encore complète. On voit que la situation n'est pas rétablie dans le sud d'Israël de manière entière. Tout à fait. Premièrement, il faut contenir l'attaque sur le sol israélien. Ça, c'est le premier devoir, de protéger notre population et de repousser les assaillants. Et deuxièmement, après, il y a le problème des otages qui va devoir être réglé. Combien sont-ils selon vos informations? Alors, on ne sait pas, il n'y a pas le nombre exact, parce qu'il y a plusieurs disparus. On ne sait pas s'ils sont disparus étant otages ou qu'ils sont morts. Quand on parle de dizaines, on est dans un ordre de grandeur qui semble crédible selon vous? Oui, semble bien, oui. Oui. Et il y a la population gazaouite qui est aussi otage du Hamas, il ne faut pas oublier ça, qui est utilisée comme bouclier humain pour protéger ces terroristes. Et en même temps, il faut résoudre le problème de base, c'est-à-dire le problème que depuis 16 ans, la bande de Gaza est sous le contrôle d'une organisation terroriste. Et à chaque fois qu'on pense ou qu'il semble qu'on a rétabli le calme, quel était l'état depuis mai, on pensait que voilà, le Hamas peut-être change un peu son comportement, peut-être qu'il cherche à améliorer la situation de la population, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas, c'était pour camoufler une attaque de surprise. Comme vous dites, camoufler, n'est-ce pas? Beaucoup de témoins en Israël, beaucoup dans l'armée israélienne, dans le renseignement israélien disent « nous avons été piégés ». Le Hamas a fait preuve de dissimulation. On ne les a pas vus venir. C'est vrai. Mais malheureusement, on était peut-être sous l'illusion que le Hamas voulait enfin changer, devenir
une entité un peu plus crédible, un peu plus responsable, mais leur nature n'a pas changé, ça reste la même, de anéantir Israël, et tous les moyens sont légitimes pour eux. Vous avez parmi les meilleurs services de renseignement du monde, le Mossad, mais aussi le renseignement intérieur, le Shin Bet, qui était traditionnellement actif dans les territoires palestiniens. Là, il y a eu visiblement un angle mort, n'est-ce pas? Le Hamas a réussi à cacher. On entendait dire, ils cherchent surtout à gagner de l'argent, à gérer, etc. Pas du tout. La haine, parce qu'il y a là une manifestation de haine islamiste, est intacte. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il n'y a que la haine. Enfin, il parle de la bande de Gaza, même Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre. Donc, ils ne sont pas sous l'emprise de l'armée israélienne. Donc, il va dire qu'ils luttent contre une occupation qui n'existe pas. Le seul but, c'est l'annihilation de l'État d'Israël, la haine des Juifs, et c'est ça qui les conduit. Ni le bien de la population, je dis bien, ni autre moyen. Alors il faut dire, pas pour rendre la cause de la défaillance du renseignement plus simple, mais c'est qu'en fait les moyens qu'ils utilisent sont des moyens peu sophistiqués, qui sont produits dans des ateliers assez primitifs en fin de compte. Et donc c'est difficile au niveau du renseignement de savoir dans chaque atelier d'installateur de qu'est-ce qui se passe. Mais voilà. Là, le risque d'extension est là. Le Hezbollah se félicite. Le Hezbollah au nord d'Israël. L'Iran se félicite. Il y a des manifestations de joie à Téhéran, manifestation de joie au Yémen. Est-ce que vous craignez qu'en particulier au nord d'Israël, le Hezbollah maintenant attaque Israël? Écoutez, nous sommes très vigilants. Je pense et j'espère que le Hezbollah ne va pas faire une miscalculation en pensant qu'à cause des divergences qui a eu lieu en Israël, Israël est affaibli. Au contraire, Israël maintenant est uni autour du gouvernement et un appel à un gouvernement d'unité nationale. Et il ne va pas commettre la même erreur que le Hamas a commis. Et je pense et j'espère que c'est le cas. L'Iran se félicite. L'Iran salue ce qu'elle appelle un acte glorieux. On voit à quel point la main de l'Iran est très présente. Beaucoup de commentateurs en Israël estiment que l'Iran a puissamment aidé ce qu'on voit là. Tout à fait. L'Iran est depuis des années un facteur de déstabilisation dans tout le Moyen-Orient. Là où il y a de la violence et des actes terroristes, vous trouvez les mains de l'Iran, et les accords d'Abraham, certainement, on ne les a pas plu, et le rapprochement avec l'Arabie Saoudite également. Et donc, il est assez évident que l'Iran voulait changer un peu la donne. Nous voyons aussi cette déclaration. Nous soutenons cette fière opération, et nous sommes sûrs, c'est l'Iran qui parle, que le front de la résistance la soutient également. Nous serons aux côtés des combattants palestiniens pour la liberté jusqu'à la libération de la Palestine. On voit ici à quel point dans le jeu international, l'Iran a décidé de franchir une ligne. C'est depuis des années qu'on sait qu'ils fournissent du matériel et financent le Hamas. Ça, ce n'est pas nouveau. Dans les déclarations qui sont aux côtés des Palestiniens, ce n'est pas nouveau, et notamment du Hamas. Donc, ils n'ont pas franchi parce qu'à part les déclarations, il n'y a pas eu d'acte d'Iran. Ils sont quand même un peu plus prudents et ils savent les conséquences. Est-ce qu'Israël frappera si la preuve est faite que l'Iran a aidé de manière précise le Hamas à commettre ces actes, y compris contre vos civils? Est-ce que Israël marquera des représailles? Je ne peux commenter parce que ça dépend quelles seront les preuves et quelle sera l'ampleur de l'implication de l'Iran. Mais comme je dis, il est clair que l'Iran est impliqué, ce n'est pas nouveau, c'est depuis des années, et Israël, avec nos alliés, lutte contre ce phénomène, parce que le terrorisme répandu dans beaucoup de coins du monde est financé et même encouragé par l'Iran. Est-ce que, selon vous, les islamistes saisissent une occasion? Il y a la guerre d'Ukraine, il y a la forte tension en Chine aussi, à l'autre bout du monde. Est-ce qu'ils se disent, c'est notre heure? Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, était à votre place il y a quelques jours. Il disait attention, et il prédisait bien. Les islamistes vont essayer, par divers biais, de contre-attaquer. Je ne pense pas, parce que cela ne change pas le niveau d'alerte d'Israël, ce qui se passe en Chine ou ce qui se passe en Ukraine. Ce qui détermine, c'est surtout les renseignements qu'on a sur le terrain. Et le Hamas, je crois qu'il a plutôt saisi l'opportunité que c'était un jour de fête, aujourd'hui. Oui. Et ça coïncidait avec les 50 ans de la guerre du Kippour, et peut-être il voulait faire un parallèle entre les deux. C'est cette très antique fête de Soukhot,
n'est-ce pas, qui prend fin ce oui, soir. Oui, c'est le dernier jour de qui prenait fin. La haine, n'est-ce pas, contre les Juifs, il y a eu des combattants palestiniens honorables qui combattaient, il faut le rappeler, contre des soldats israéliens. Oui. Là, on parle d'autre chose. On parle d'attaques terroristes, islamistes, et vraiment contre les Juifs en tant que tels. Il y a une dimension de haine. Tout à fait. Ce sont des attaques lâches et méprisables parce que c'est contre des civils qui se trouvent malheureusement au mauvais moment, au mauvais lieu. Et qui sont la cible de leur attaque. Il n'y a rien plus que ça, la haine, et massacrer, tuer le plus possible. Et quand ils parlent de libérer la Palestine, soi-disant, qu'est-ce que ça veut dire? Libérer des Juifs. Donc c'est ça le but. Vous êtes ambassadeur, mais vous avez des liens de famille, etc. Quels sont les échos personnels que vous avez là? On rappelle la situation ce soir, c'est-à-dire qu'en ce moment même, les attaques de roquettes visent la ville même de Tel Aviv. Oui, alors je n'ai pas de famille à Tel Aviv, mais j'ai de la famille qui n'est pas très loin de la bande de Gaza, à 50 km. Et mes parents qui ont 95 ans, figurez-vous, ils ont eu plusieurs fois des sirènes. Heureusement, rien n'est tombé dans leur localité, sur leur localité. J'ai d'autres membres de famille qui sont encore plus proches de la bande de Gaza, qui sont partis vers le nord du pays. Donc, bien sûr, il y a une grande inquiétude, mais on est serein et, je crois, et confiant que c'est une situation qui va se terminer, en fin de compte, d'une manière bonne, c'est-à-dire dans le sens qu'Israël va gagner. Dans quelques instants, on l'entendra ici en direct, Joe Biden va parler. Évidemment, la parole des États-Unis est très attendue. La situation particulière, c'est que vous avez certainement des otages aux mains du Hamas, sans doute des militaires aussi. Quelle est la doctrine d'Israël? On se rappelle à quel point Israël a toujours voulu récupérer, n'est-ce pas, de manière très tenace, ces hommes ou ces femmes qui étaient prises. Certes, Israël a un engagement envers tout combattant et civil qui est israélien. Et bon, c'est un cas qui est sans précédent où il y a quelques dizaines d'otages. Il va falloir traiter ça avec prudence, mais avec détermination, parce que bien sûr, ces otages ne peuvent pas rester longtemps sous les mains du Hamas. Et c'est la raison auquel cette guerre ne va pas se terminer très prochainement, il me semble. Est-ce que vous attendez, vous êtes ici ambassadeur en France, est-ce que vous attendez, Dieu sait s'il y a eu des tentatives, on se rappelle dans d'autres générations, Arafat et Rabin qui se serraient la main, 93 sur la pelouse de la Maison-Blanche, c'était une autre époque. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que les Occidentaux peuvent faire, et les Européens et les Français, quelque chose? Quand il s'agit du Hamas, je crois que tous nos amis et tous les États, en tout cas démocratiques, comprennent très bien l'enjeu. Il s'agit d'une organisation terroriste et qui est déplorée par tous. Et c'est ça le problème grave, que depuis 16 ans, cette organisation contrôle la population de la bande de Gaza et la tient comme otage. Et chaque fois qu'il y a un tour de violence, on pense que, bon, avec un cessez-le-feu, ça va rétablir la situation et garantir une stabilité, ce qui n'est pas le cas.